Donc, Al-Shosha Dvarim Ha'olam Omed. La troisième, c'était quoi? C'est Gimut Rasaim. Vous vous rappelez ou pas? On va parler du Gimut Rasaim, de la bienfaisance. On raconte que une veille de Shabbat, il y a un mendiant. C'est quoi Gimut Rasadim? C'est quoi le terme exactement, Gimut Rasadim? Nous, on traduit par bienfaisance. Mais en réalité, ça a une autre connotation. C'est une connotation de faire tourner le chesed. Comment t'as dit? C'est ça que tu veux dire? De faire tourner le chesed. Ça veut dire que fais du bien, comme ça, à toi aussi, on va te faire du bien. Et faire tourner le bien. Vous savez, en Israël, dans le monde non religieux, ils ont cette notion de faire du chesed. Et quand ils te font du chesed, ils te font du bien, qu'est-ce qu'ils te disent? Rends-le à quelqu'un d'autre. Oui? C'est vrai ou pas? Tu connais ça? Ils te font rends ce chesed-là, rends-le à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est purement juif. C'est ce qu'on appelle Gimut Rasadim. Maintenant, il y a un jour, c'est un copain moi qui m'a raconté cette histoire, il a vu. Il est dans un shtibler en train de prier. Et là, il y a un mendiant qui vient ramasser de la fête, de l'argent. On est Erev Shabbat, Erev fête. Il y a les deux, il y a la fête et Shabbat en même temps. Il y a 2 jours donc. Et il vient ramasser de l'argent comme ça, et il demande à un bonhomme, donne-moi une pièce, s'il te plaît, donne-moi une pièce. Et le bonhomme, il lui donne une pièce, il donne-moi encore une pièce. Et l'autre, il grogne, il va, c'est déjà donné une, là, donne-moi encore une autre. Il commence à grogner. Et là, le mendiant, il lui balance une phrase qui est incroyable. Qu'est-ce qu'il lui dit? Aujourd'hui, tu pleures pour chaque pièce que tu me donnes, mais demain, tu pleureras sur chaque pièce que tu ne m'as pas donnée. Et ça, c'est exactement Gimut Rasadim. Tout ce qu'on va donner de notre vivant, c'est réellement la seule chose qui va nous rester. Un jour, le papa, il marchait comme ça avec son fils Moïchi. Ils avaient acheté du pain. Ils avaient acheté 5 pains. Pourquoi tu rigoles? C'est marrant. Il marchait. Et il y a un pauvre monsieur qui vient, il tend la main. Qu'est-ce qu'il fait le papa? Il ouvre le sac et il donne 2 pains au monsieur. Et il continue. Et il fait, Moïchi, combien avons-nous de pains? Alors, petit Moïchi, il dit, on avait 5 pains. Tu en as donné 2, il en reste 3. Il a dit, non, Moïchi, tu te trompes. Il a dit, papa, on en avait 5, tu as donné 2, il en reste 3. Il a dit, non, Moïchi, tu te trompes. Il a dit, alors montre-moi, papa. Il dit, les 3 pains qu'on a dans le sac, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les manger. Il n'y a plus à rester. Les seuls pains qui vont nous rester, c'est les 2 pains qu'on a donnés. Ça, il nous reste. D'accord? Gimut Rasadim. Maintenant, Gimut Rasadim, peut-être qu'il va donner 3 autres aussi, il lui reste les 3 autres. Il y a fait mes autres. Gimut Rasadim, c'est une grande mida. C'est c'est une vertu. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une vertu? Nous, on croit qu'on doit vivre nos vies. Ouais. Et un jour, on fait du chesed. Oh, il y a un pauvre. Ah, tiens, une pièce, monsieur. Et j'ai fait la mitzvah de Gimut Rasadim. C'est juste de faire ça ou pas? C'est juste ou pas? Shmuel, c'est juste ou pas? Bien sûr, c'est juste. Alors, t'as peur de moi? Mais non, ça y est, arrête. C'est juste de donner une pièce ou pas? Traumatiser le pauvre. Allez, vas-y. Parce que juste avant, je l'ai traumatisé. Bon, c'est bien sûr, c'est juste de faire ça. C'est normal. Mais c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Le chesed, ça ne doit pas être un hobby. Ça ne doit pas être quelque chose que je fais lorsque ça arrive. Le chesed, ça doit être une occupation. Ça doit être un mode de vie. Vous comprenez? Le Chafetz Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle Ahavat Chesed, où là-bas, il explique et il motive qu'un juif, il doit vivre dans le chesed. Ça doit être son moteur de vie. Il doit vivre ça. Ça doit être, j'arrive pas à trouver le mot, putain, c'est un mot. Pas une occupation, ça doit être une... dites-moi un mot en français. Un mode de vie, une partie de lui. Un mode de vie, une partie de lui, c'est un truc qui fait sans arrêt. C'est un truc une seconde nature, exactement. On doit faire du chesed de seconde nature. Et c'est pour ça que chez les religieux, vous allez voir beaucoup de gmachim. C'est quoi des gmachim? Des banques de prêts. Et on va s'aider, on va s'entraider, on va prêter, on va faire, on va machin. Pourquoi? Parce que ça fait partie du monde juif. On ne va pas faire du chesed de façon... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. De façon, non, ponctuelle. C'est quelque chose qu'on doit tout le temps faire. Et là, on m'a raconté une histoire. Je l'ai rapportée ici. Celui qui m'a raconté l'histoire, il était à ce Shabbat-là. C'est quoi l'histoire? C'est que il était invité à un Shabbat Ratan.
Maintenant, c'est le Shabbat Ratan, c'est le Shabbat qu'on fait. Dans ce Shabbat Ratan, c'était deux familles qui se mariaient. Deux familles de chesed. Deux familles de chesed, des gens que mamash, le chesed, le kiruv rechokim, de rapprocher les gens à la Torah, c'était vraiment chez eux, c'était dans leur sang. Et donc deux familles, ils ont uni leurs enfants. Et le bonhomme, il raconte qu'il est arrivé donc avec sa famille pour assister à ce Shabbat-là. Les gens avaient loué une salle. Il y avait une centaine ou 120 personnes qui devaient être reçues. Et donc la table était mise. Et comme on fait en général dans ce genre de réception, il y a des jeunes qui sont payés. Alors ils sont payés avant Shabbat, ils sont payés après Shabbat. Et il reste Shabbat et c'est eux qui font le service. Et donc toute la famille arrive et tout le monde est assis. On va commencer le kidouche. Lorsque tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils font? Le bonhomme, il voit que des regards s'échangent comme ça de tous les côtés. Et genre, il y a un blanc comme ça, tout le monde se regarde. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que les serveurs, il y a combien de serveurs? Il y avait 5 serveurs. 2 filles, 2 garçons. Et un chef serveur. Oui. 2 filles pour servir les filles, 2 garçons pour servir les garçons. Et un chef serveur qui s'occupait voilà. Comment on appelle ça? Surbaviseur, Ménali roi. Et ils n'avaient pas de kippa, c'est pas des religieux. Et là, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont regardés comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé des kippotes. Ils se sont approchés d'eux. Ils leur ont dit, vous êtes avec nous ce Shabbat-là, alors vous devez assister au kidouche avec nous. Alors les jeunes, ils se sont approchés, ils ont mis leur kippa là comme ça. Ils sont assis avec eux. Ils ont écouté le kidouche. D'accord, on a fait le kidouche. Après, on a fait le motzi. Vous allez manger avec nous. Ils leur ont fait le motzi. Il dit, mais vous allez manger les salades avec nous. Mais on doit, vous allez manger avec ça. Et donc ils les ont assis, ils ont commencé à manger les salades avec eux. Maintenant, on a commencé à manger la salade. Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les serveurs? Ils doivent débarrasser. Et ils vont donc pour débarrasser, c'est leur travail. Et qu'est-ce qu'ils font? On dit non, restez assis. Et là, on voit 2, 3 oncles, 2, 3 grands-mères, 2, 3 trucs, tac, 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 en train de se lever, prendre les sacs poubelles, tac, 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 en train d'enlever les trucs pas-mis, les trucs jetables. Et tac, 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 tac. Et eux, ils sont assis. Maintenant, il y a le premier discours. Non, mon copain, il me raconte ça. Premier discours. Donc, on a un mariage. De quoi on parle? Du khatan, de la kala. De quoi il parle? De l'importance, de la beauté de la Torah, de la beauté du Shabbat. À qui il parle? C'est tous des religieux ici. De qui tu parles du Shabbat, de la beauté de la Torah? À qui il parle? Il parle au serveur. Il dit la première dracha, c'était une dracha de Arachim. Arachim, c'est les séminaires pour approcher les gens de la Torah. Et tout le monde écoute, et tout le monde est là, et les gens ils sont là. Maintenant, eux, ils veulent se lever. Non, restez assis. Le poisson, les gens, ils amènent le poisson. Ceux qui amènent le poisson, et eux, ils sont assis. Ils font rien. Vous restez là, vous ne bougez pas. Tout le repas comme ça, c'est la famille qui a fait, et eux, ils n'ont pas laissé faire quoi que ce soit. Après la Séouda, la famille a débarrassé la table, et les gens, ils sont encore là. Les drachot ne parlaient que de Kiruv Rechokim. À la fin, il y a un groupe comme ça, ils sont restés, les gâteaux, les machins, trucs, parlaient, et ils ont parlé que de Torah pour approcher les gens. Il dit le lendemain, la deuxième Séouda, la même chose. Séouda Shlishit, il raconte. Là, c'est le Khatan qui va parler. Le Khatan, il va un peu raconter, dire merci à tout le monde. De quoi il a parlé? La même chose. Et là, il dit, on a passé un Shabbat de séminaire. C'est-à-dire qu'il y a 120 personnes qui sont venues, d'accord? Il y a 5 bonhommes qui sont venus, et leur kiff unique, c'était de rapprocher ces gens à la Torah. Et ils n'ont pas eu peur de se lever, de débarrasser les tables et de servir, et tout avec le sourire et tout. Et personne n'a grogné. Personne n'a dit, mais ils sont payés, rien du tout. Et bien entendu, à la fin de la soirée, à la fin du Shabbat, les gens, ils ont reçu leur salaire. Alors l'histoire, lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là, est-ce qu'ils sont devenus des grands rabbins, on s'en fiche. Mais ce qui est important, c'est pas qu'est-ce qu'eux, ils sont devenus. Voir combien des gens, ils vivent le chesed. Que ce qui importe, c'est pas eux, c'est l'autre. C'est des autres. En tout cas, hein, c'est dans cette vie-là quand on dit que Ashlat Varim Aolam Omed, sur 3 choses, le monde y tient. C'est sûr et certain qu'il ne tient pas sur les 100 francs que je donne au KKL une fois par an en montant la Torah. Moi, j'exagère, je suis mauvaise langue.
c'est pas sur la petite pièce. Gimut Chassadim, c'est lorsque les gens s'entraident. Quand il y a une entraide, une réelle entraide, on vit ça, que le monde il peut tenir. S'il n'y a que de l'égoïsme dans le monde, alors le monde il s'écroule. Et donc c'est pour ça que Gimut Chassadim, c'est un des piliers de la Torah et qui maintient le monde.